On avait commencé la semaine dernière, après le passage du Jourdain, on avait commencé la déclaration de Akadosh Baruch Hu à Yehoshua. Ba'etahi, je fais page 1 pour ceux qui l'ont. On l'avait déjà lu, donc je ne vais pas le recopier une autre fois. Ba'etahi, Amar Hashem el Yehoshua, Aselecha harvot tzurim, Eshuv ma'olet bnei Israël shenit. Quels sont les tzivouim, quels sont les ordres qui ont été donnés à Am Israël après le passage du Jourdain lors de l'entrée en Eretz Israël? Premièrement, Brit Mila, c'est ce qu'on avait lu la semaine dernière. Vayaslo Yehoshua harvot tzurim, Vayamolet bnei Israël givat ha'ararot, V'zadavar Hashem el Yehoshua kol ha'am yotzei Mitzrayim v'zechem kol Hashem yilchamu etu b'midbar b'derech tzita Mitzrayim, k'monim hayu kol ha'am yotzei yochalim b'midbar b'derech tzita Mitzrayim lo malu. Autrement dit, fais la Brit Mila, parce que ceux qui sont sortis d'Égypte l'ont faite, mais ceux-là ne sont pas là à part leurs enfants qui ont moins de 20 ans, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Les autres, donc eux, ceux qui ont moins de 20 ans, ont déjà fait la Brit Mila. Mais les autres, pendant tout le temps où ils sont nés dans le désert, tous ceux-là n'ont pas fait la Brit Mila. Donc tout ceux-là, fais-leur la Brit Mila, maintenant, à l'entrée d'Eretz Israël. On avait expliqué tout le Inyan de la Brit Mila Eretz Israël. Et d'abord, Avraham Avinu a eu la Avtaha d'Eretz Israël. Après, et Talech Lefna et Tamim, fais la Milav et Tena Veriti Beni Ubenecha, je te donnerai Eretz Israël. On a vu également que Mitzvat Pri'a, qu'ici il est question de pas seulement couper, mais aussi retourner la peau. La mitzvah de la Pri'a, le Ritva dit dans Masechet Shabbat, dans Masechet Yevamot, pardon, que cette mitzvah a été donnée depuis le début à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, fais la Mila. Et lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, tu feras la prière. À partir de notre entrée en Eretz Israël, on a commencé à faire la prière. Avant, peut-être qu'on la faisait, dit le Ritva, Betor Eno Mitzuve Verosé. Quand est-ce qu'elle a eu force de loi? À partir de notre entrée en Eretz Israël. D'où on apprend Veshuv Mol et Bnei Israël Shenit. C'est quoi Veshuv Mol? Qu'est-ce qu'on a rajouté ici? La prière. Et on avait terminé avec cet enseignement extraordinaire du Léva Aaron, qui disait que la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu demande à Yehoshua de prendre des glaives qui sont habituellement réservés à la guerre et de les utiliser pour faire la Brit Mila, ça veut dire que la Milhama de Am Israël en Eretz Israël, c'est pas une Milhama comme les autres. C'est pas une guerre qui vient pour faire couler du sang, Chas v'Shalom, qui est assoiffée de cruauté. Non, c'est une guerre qui est avec la même épée avec laquelle on fait la Brit Mila, qui est, on avait expliqué la Brit Mila, c'est le fait de s'élever, de limiter notre Yitzhara de Harayot avec cette même épée réparatrice. C'est avec cette même épée qu'on fait la guerre. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Maintenant, on en vient à la deuxième partie. Et ça, vous l'avez tous. La page 2. Vayahanu pasuk yud. Vayahanu v'nei Israël bagilgal. Vayasu et apesach be'arba'a sarem lachodesh ba'erev be'arvot Yericho. Deuxième chose qu'on a faite, Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est sorti d'Égypte? Brit Mila, Korban Pessah. On ne peut pas manger Kol Arel lo yochalbo. Si on l'avait fait, tant mieux. Si on ne l'avait pas fait, il fallait la faire. Parce que Korban Pessah, on l'a fait à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on fait à l'entrée d'Eretz Israël? Brit Mila, on a expliqué. Et maintenant, Korban Pessah. Deuxième chose qui a été faite, troisième et deuxième chose dans ce qu'on va traiter aujourd'hui. Ils ont mangé de la nouvelle récolte. Après être rentrés en Eretz Israël, ils ont commencé à manger de la nouvelle récolte. Deuxième chose, regardez Rashi ici, dans Pasuk Yud Aleph, Mimahorat HaPesach, Yom Anafat HaOmer, Sheikrivu Omer Tehila. Deux korbanot ont été faits ici, Korban Pesach et Korban HaOmer. On va essayer de s'attarder sur Korban Pesach. Sur Korban HaOmer, on va apprendre des choses surprenantes et extraordinaires sur ces deux corbanotes. On peut juste replacer niveau temporel la sortie d'Égypte par rapport à... C'est très simple. Très simple. On est sorti d'Égypte il y a 40 ans. Chodesh Nissan,
on est sorti d'Égypte. La deuxième année, déjà la première année on a fait Heta Egel, et ensuite on a fait Heta Meraglim qui nous ont coûté Yom Lashana 40 ans. Nous sommes aujourd'hui au bout de ces 40 ans. Moshe Rabbeinu, quand on est sorti d'Égypte, ou Moshe ben Shemonim Shana, Be'omdo Lefnei Paro Melech Mitzrayim, et dans Parashat Vayeler, ou Moshe ben Mea ve'esrim Shana Bemoto. 120 ans, c'est exactement les 40 ans de 80 ans jusqu'à 120 ans. Et maintenant, Moshe Rabbeinu passe le pouvoir à Yehoshua. Nous sommes Zayin Adar, 120 ans de Moshe Rabbeinu, et maintenant, la première année où on va entrer en Eretz Israël, nous sommes Chodesh Nissan. Donc on est de Pessah. Exactement. Nous avons passé le Jourdain le 10 Nissan, et maintenant, on va faire le Korban Pessah le 14, comme ce que c'est vraiment la date. La fin de la 40e année en fait. On est déjà après la fin de la 40e. On est à 41e année, parce qu'on est Chodesh Nissan. Un mois après la descente de Moshe. Exactement. On a les Chotrim, ils ont pris la parole le Zayin Nissan, un mois après la mort de Moshe Rabbeinu, pour dire dans 3 jours on va passer le Jourdain. On a passé le Jourdain, le Yud Nissan. 3 jours après la mort de Moshe, il passe le Jourdain. Exactement. Et Yehoshua, il a envoyé les Meraglim. Il dit Moshe Avdimet, V'atakum Avor. Et on a envoyé les Meraglim la veille, ou l'avant-veille du 10, parce qu'il fallait faire une rigoule, Kol Shehu. Il a envoyé des espions. Ce qu'on avait expliqué, que ce n'était pas des espions qui venaient pour savoir comment rentrer, mais tout ce qu'on avait expliqué. Et justement, maintenant, le 10 Nissan, on a passé le Jourdain. Et maintenant, on est le 14 Nissan. 14 Nissan, c'est le moment maintenant du Korban Pessah. On fait le Korban Pessah. Et sur quelle voie ils font le même? Sur ce qu'ils ont eu à l'entrée de la... Ils sont passés le Jourdain, ils ont trouvé quelque chose, des nouvelles récoltes. On va voir la marala du Korban HaOmer, qu'à contrario de tous les Korbanot, on dit Eretz Israël mikudeshet mikol ha'aratzot shemevi'in mimena Korban HaOmer. Eretz Israël a comme marala que c'est seulement de sa récolte qu'on peut amener le Korban HaOmer. On va expliquer, on va voir encore une fois que Korban HaOmer, c'est pas un Korban qui est démicré qu'on fait à notre entrée d'Eretz Israël. On va essayer de faire ça modestement et brièvement. C'est du gazoul quoi? Jamais de la vie. On rentre en Eretz Israël, ça peut être... Il faut voir exactement dans quelle mesure on peut amener du Hefker. C'est pas toute chose qui est du gazoul, c'est pas du Hefker. Puis il y a des choses, il y a des terrains qui sont abandonnés ou qui sont... qui n'ont aucune propriété. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous dire un hidouche. Korban Pessah, à votre avis, ça dépend d'Eretz Israël? Est-ce que c'est une mitzvah qui dépend d'Eretz Israël? Il le faisait aussi dans le désert. Hazakoubaour. Nous dit Kabi, non, on faisait aussi dans le désert. Asboniré chez Elonachon. On va voir. Ce qu'il a dit, il a raison. Il a mentionné un Rachid dans Be'alotecha. On va voir que ce Rachid dans Be'alotecha, c'est un midrash qui est traité par Tosfot dans Kiddushin. Venez, on va voir d'abord le pasuk Mefouraj, Kriyat HaTorah de Yom Rishon Shel Pesach. Regardez, page 3. Page 3, pasuk Kafé. Ve'aya ki tavou el haaretz, asher yiten Adonai lachem ka'asher diber u'shmartem et ha'avoda hazot. Lorsque vous viendrez en Eretz Israël, que le Kadosh Baruch Hu vous donnera, vous garderez et ha'avoda hazot, ce travail-là. C'est quoi ce travail-là? Dit Rashi, souligné. Ve'aya ki tavou, tala katuv mitzvah zo, bevi'atrem la'aretz. ולא נתחייבו במדבר אלא בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדיבור. Korban Pessah, vaya ki tavou el haaretz Korban Pessah. Avant, pas de Korban Pessah. Pourquoi? Ki tavou el haaretz. La Torah nous dit, pasuk mefourash. Attends, je comprends pas. Il y a par Be'alotecha, Bashana Hashenit, l'Tzeta Me'eretz Mitzrayim, Chodesh HaRishon, ve'yasu b'nei Israël, et Pasach b'mo'ado. Donc il y a marqué. Al pi hadibour. Il faut comprendre c'est quoi le Pi Dibour. En tout cas, en un mot, session extraordinaire. C'était pas normal. Ça a été au Ra'at Sha'a. Kadosh Baruch Hu a dit de le faire. Mais la normalité du Korban Pessah, c'est qu'on est Eretz Israël. Mais Anien, Lama. Regardez page 4. J'aurais pu me dire, non mais mieux encore, Pessah Mitzrayim, on a fait Pessah en Égypte. Regardez, Pasuk Dalet, extraordinaire. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim,
Lorsqu'on est au pied du mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, je vous ai porté sur les ailes, sur les ailes d'un aigle. Rashi nous dit, l'aigle, il porte ses enfants au-dessus de ses ailes. Va'avi et Tremelai, je vous ai ramené. Tirage, dit Yonatan ben Oziel, regardez. Je vais vous le lire, après je vais vous le traduire. Atun Hamitun, vous avez vu. Madi Avedit les Mitzrae. Ce que j'ai fait aux Égyptiens, ça reste normal. On a écouté bien. Comment il va traduire Va'essa et Trem al Kanfen et Sharim? Rashi, il explique comme ce que c'est photocopié ici. Il nous a gardés, et il nous protège, et il nous a protégés de toute mauvaise chose. Il dit différemment. Ou ta'anit yatron. Je vous ai porté. Al ananin. Je vous ai porté sur des nuages. Qui al ganfen ishrin. Comme sur des ailes d'aigle. Min pilousin. Je vous ai emmené de Ramesses. Ve'ovalit yatron le atar bedmal desha. Je vous ai amené en Eretz Israël à Yerushalayim pour faire le Korban Pessah. Les Me'avad Taman Pisha. Ou Be'aoul Elia Tivit Yetron les Pilousin. Oui, il a sorti tout ça. Et après. Je vous ai ramené. Et après, je vous ai ramené en Égypte. Une question. Il a sorti tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Où c'est qu'on a fait le premier Korban Pessah? On l'a fait Beforal en Égypte. On a tellement Roziel que même ce Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu va essayer d'être mal kanfen et shachim va avier être melay, va essayer d'être mal kanfen et sharim en Égypte, pardon, en Eretz Israël, Yerushalayim, Aramoria, va avier être melay. Après, je vous ai ramené en Égypte pour pouvoir recevoir la Torah. On va sortir d'Égypte. Ouais, Qu'est-ce qu'on voit ici? c'est déjà dehors. C'est ça qui se fait. C'est resté là-bas. Quelle est la mashmaout de ce midrash? C'est qu'on voit que le Korban Pessah est intimement lié à Eretz Israël. Le Korban Pessah est intimement lié à Eretz Israël, pas seulement un Kesher Bémikré. On est rentré en Eretz Israël le 10, bon, qu'est-ce que c'est normal, on a fait le 14, le Korban Pessah. C'est comme ça qu'il y a de Sakacha. Mais en shum Kesher entre le Korban Pessah et Eretz Israël. Faux. On voit d'abord dans Rashi sur la Torah que Kitavo et la Haaretz. Korban Pessah, il dépend d'Eretz Israël. Et le Korban Pessah qu'on a fait la deuxième année, c'était Al-Pi Adibo. On n'aurait pas dû le faire. Autre chose, même le Korban Pessah qu'on a fait à la sortie d'Égypte, dit Yotel Oziel, on l'a fait en Eretz Israël et on est revenu. Alors, vous me dites, mais c'est miraculeux, pourquoi faire ça? Très bien, il faut comprendre le sens profond. Est-ce que ça s'est passé de manière effective ou non? Peut-être, c'est pas forcément notre rôle de comprendre chaque midrash de manière au pied de la lettre. Mais en tout cas, ce que le midrash va nous dire sans aucun doute, qu'on ait été physiquement là-bas ou pas, c'est que le Korban Pessah, il doit être fait en Eretz Israël. Que ce soit celui qu'on a fait en Égypte, que ce soit le deuxième qui est Al-Pi Adibour, que ce soit celui-là, que le première mitzvah qu'on fait après être entré en Eretz Israël, c'est le Korban Pessah. Alors regardez ici. Tout ce qu'on a dit ici, c'est mentionné dans un Tosfot dans Kiddushin de Flametzaïn, page 5. Il ramène au début le Rashi de Be'alotra. Là, je n'ai pas souligné, c'est Tosfot d'Ibar Matrel Ho'il. Be'parashat Be'alotra al Bachodesh Harishon, Piresh Rashi. Même Tosfot, il a étudié Chumash Rashi. Be'parashat Be'alotra al Bachodesh Harishon, Piresh Rashi. des parachas שבראש הספר לא נאמרה הדייר, למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ולמה לא פתח בזמן מפני שהוגנותן של ישראל, שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא יקריבו אלא פסח זה בלבד. Il y a un gnout de Ham Israël, lequel ils n'ont fait qu'un seul Korban Pessah pendant les 40 ans. C'est pas vrai, c'est pas un gnout. Ils n'ont fait qu'un seul, pourquoi? Parce qu'il fallait attendre en Eretz Israël avant de faire le Korban Pessah. ואם תאמר ולמה לא הקריבו, ויש לומר בספירה לאו כתנא דאחד אמר שכל מקום שנאמר ביאה אינו אלא אחר ירושה ושיבה. ובפסח נאמר ביאה. Chaque fois qu'il est marqué qui tavo et la haaretz, ça veut dire que la mitzvah elle dépend de l'Eretz Israël, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. ואם תאמר אם כן הקריבו גם פסח זה וגם אותו פסח שעשו בימי יהושע קודם שנכבשה ונתחלקה הארץ, יש לומר שעשו על פי הדיבור. ואם תאמר כיוון שמן הדין לא היה להם לעשות מגנות היה להם, quelle est la gnout s'ils ne devaient pas le faire? ויש לומר דהיינו גנותם
שנשתהו להיכנס לארץ עד 40 שנה מפני עוון המרגלים. ולפיכך לא נסתהו, אם היו זוכים להיכנס לארץ מיד, היו מצווים מיד. C'est un gnou kafou là-bas. Ils ne sont pas rentrés en Israël à cause d'une raison bien précise. D'accord? À cause Chet HaMeraglim. Et là on dit un gnout, c'est que c'est un gnout sur un gnout. On ne peut pas leur en vouloir pour une chose sur laquelle ils ont déjà été punis. Alors, je vais expliquer. Et les questions ici, on dit non, Am Israël, on a fait remarquer leur gnout, ça veut dire, on leur reproche d'avoir fait qu'un seul Korban Pessah sur 40 ans. Alors moi j'ai une autre raison, pourquoi ils ont fait qu'un seul Korban Pessah sur 40 ans. Parce que la mitzvah du Korban Pessah, c'est qu'une fois qu'on est rentré en Eretz Israël. Alors pourquoi tu leur reproches de ne pas avoir fait? Réponse de Tosfot, non. Dans la mesure où ils auraient pu rentrer en Eretz Israël tout de suite, et à cause d'une faute, ça a été repoussé. Donc de leur fait, il y a le Korban Pessah qui a été repoussé de 40 ans. C'est ça le gnout dont il est question. Il reste quand même que selon Tosfot de Flamidzaïn Amoud Bet dans Kiddushin, Korban Pessah dépend d'Eretz Israël. On ne peut faire le Korban Pessah qu'en Eretz Israël. Deuxième pirouge de Tosfot qui est intéressant. Rodi Eshlomar, Tesvirale ki haitana de Amar. De bi'a hakatuv gabe tfilin, mashma asem mizozo bishul shitikana la'aretz, chen mashma bi'a dirtiv gabe Pessah. Fais cette mitzvah pour mériter de rentrer en Eretz Israël. Torah dit, quand tu rentreras en Eretz Israël, fais le Korban Pessah. Non. Si tu veux rentrer en Eretz Israël, fais cette mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah de Korban Pessah, c'est une mitzvah qui est censée faciliter, qui est censée être propice à notre entrée en Eretz Israël. Très bien. Et qui n'est pas lié alors. Et selon ça, elle n'est pas liée. Hazak ou Baruch. C'est la différence entre les deux tirutzim de Tosfot. Tirutz Rishon, elle est liée à Eretz Israël. Tirutz Sheni, elle est liée de manière de cause à effet. Si tu le fais, alors tu auras le mérite. Mais ce n'est pas une condition sine qua non, que c'est seulement si tu es en Eretz Israël. Ça peut faciliter le fait que tu rentres en Eretz Israël, mais c'est pas seulement si tu es en Eretz Israël que tu dois faire Korban Pessah. Très bien. Pourquoi il y a tefilin là? Parce que la dracha de la Gemara, elle dit Vaya keviacha Hashem el Eretz Kenaani, et tu feras les tefilin. La Torah, elle dit Aseh mitzvazo bishul shetikanes la'aretz. À propos des tefilin, fais cette mitzvah, et à ce moment-là, tu auras le mérite de rentrer en Eretz Israël. On la prend comme exemple. Comme exemple, de même que pour Tefillin, là-bas, c'est sûr que Tefillin est indépendant d'Eretz Israël, et que ce soit en Hutzlaretz ou en Eretz Israël, on met les Tefillin, il n'y a aucune restriction en Hutzlaretz de Tefillin, ainsi qu'en Korban Pessah. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a appris de la mention d'Eretz Israël à propos de Tefillin? On a appris le fait que si tu fais cette mitzvah, alors tu auras le mérite de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils l'ont fait dans le désert alors, vraiment une fois? Akadosh Baruch Hu l'a demandé. Maintenant, on va expliquer pourquoi. C'est Alpi Adibo, c'était extraordinaire. Pourquoi on l'a pas fait dans le désert selon la deuxième explication? Pourquoi l'avoir fait dans le désert? Ah non, il n'y a pas de question. Pourquoi ils l'ont pas fait dans le désert? Ah, pourquoi ils l'ont pas fait? Soit ils continuent, on ne peut pas lire tout le soit dit parce que s'ils l'avaient fait, ils n'étaient pas méhoulim. Et pourquoi ils n'ont pas fait la Mila? Ils n'étaient pas circoncis. Pourquoi ils n'ont pas fait la Mila? Parce qu'il n'y avait pas de vent qui leur permettait de pouvoir ensuite se remettre de la Brit Mila. Très bien. Je vais essayer de vous donner 3 explications particulières en Korban Pessah qui peuvent nous expliquer le lien entre Eretz Israël et le Korban Pessah. Jusqu'à présent, on a amené les Mekorot comme quoi le Korban Pessah est intimement lié avec Eretz Israël, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Premier pirouche, page 6 du Mesher Chochma. C'est une avraka du Mesher Chochma, un éclair. On trouvera ça nulle part ailleurs. Et c'est en direct rapport avec ce qu'on avait expliqué pour les Meraglim. On a dit que Akadosh Baruch Hu, Yehoshua a envoyé 2 Meraglim. Kalev et Pinehas. Yehoshua a envoyé Kalev et Pinehas. On avait dit que il y en avait un qui était contre Yitzra de Avodah Zarah et un qui était contre Yitzra de Harayot. On a dit qu'en Eretz Israël, il y a 2 penchants très très forts qui est ce qu'on a vu autour de Rahav Azona, qui était la maison mère de la znout, de la prostitution dans tout Eretz Israël. Et il y avait là-bas aussi les Shiva Amamin qui ont mis chacun son ambassade là-bas, et que le symbole d'Eretz Israël, c'était la Avodah Zarah. C'est une Avodah Zarah, comme ce qu'on avait vu dans le Maharal, qu'ils idéalisaient tous les Yetzarim pour en faire des statuettes, des statuettes, et en extase élever toutes les pulsions pour en faire marier en fait la znout avec la Avodah Zarah. On avait dit dans les premiers shiurim. On avait dit que Pinhas était contre Yitzhak de Harayot
Et Kalev contre Yitzhak d'Avodah Zara, la particularité de Kalev qui était hésitant, après on a dit Roi Haharet Imo, il a réussi à l'herbot Sichlo al Tivro, et en se surpassant, il a réussi à se bagarrer, à se mesurer au Yitzhak d'Avodah Zara. Mila, c'est quoi? Contre le Yitzhak des Harayot. Korban Pessah, c'est quoi? C'est contre Yitzhak d'Avodah Zara. On sait que quand on a sorti d'Égypte, pourquoi on a pris le Korban Pessah? Mishru, Okhu lachem tzon, Rachidi, Mishru yedechem min Avodah Zara. Séparez-vous de la Avodah Zara et prenez par contre un Korban Pessah. Korban Pessah, c'est à contrario de la Avodah Zara des Égyptiens. La Avodah Zara des Égyptiens qui était le Keves, nous on la prend pour faire la Shem. Le Meshach Chochma nous dit que si on fait attention, tous les korbanot Pessah qui ont été faits ont été toujours contre la Avodah Zara. 3 korbanot Pessah ont été faits. Le premier à la sortie d'Égypte, le deuxième la deuxième année, la troisième quand on est rentré en Eretz Israël. Après, on l'a fait toujours. Le premier korban Pessah, c'était pour se sauver de la Avodah Zara des Égyptiens. Le deuxième, c'était pour se sauver de la Avodah Zara du Het HaEgel. Et le troisième, c'était pour se sauver de la Avodah Zara de Baal Peror qu'on a fait à la fin, quand on était juste à l'entrée d'Eretz Israël. Regardez comment c'est écrit. Encore. Pardon? Non, juste avant. Pas de Pinchas. Bah oui, on n'est pas dedans. Bah le peur, c'est juste avant. Non, on n'est pas encore. J'ai pas compris. Écrit. On a dit que la troisième, c'était Kenegad Eretz Israël. La Zara de Eretz Israël. Non, de Baal Peror qu'on a faite. Qu'on a faite à la 40e année, dans Parashat Pinchas. Quand on a Lo Avdu Israël Avodah Zara la Bishé chez Tirulaim Arayot. Quand on était là-bas avec Bnot Moav, on a fait les deux. Donc on a fait ces 3 choses-là. À chaque fois, on se purifie de la Avodah Zara. Regardez ici comment c'est écrit dans le Meshach Chochma. Itachen, de Tana, page 6. Itachen, de Tana, Rabbi de Rabbi Ishmael, Kol Makom, Sheneimar Bi'a, Kitavo'u, Lahar Yerusha Vishiva, Katou Medaber. Après avoir distribué la terre d'Israël. Imken, Lo Ayu Metsuvim à la Pessah. Ils n'étaient pas Metsuvim, ils n'avaient pas reçu l'ordre. Alors pourquoi ils l'ont fait dans Parashat Be'alotecha? Il dit non. D'abord, ils ont fait qu'un korban Pessah dans le désert, mis à part ceux qu'ils ont fait en Égypte. Mais Shumachel écrivez Kolemei Otam Bamidbar. Va décrivez Bashana Shnia ou Bagilgal. Pourquoi ils l'ont fait la deuxième année et ils l'ont fait aussi au Gilgal maintenant? Cet endroit-là, il s'appelle Gilgal. Al Pi Adibouraya. Ayen Tosot Bekidushin. Va Ta'am Shenitztavu Nir'e. Ce que j'ai souligné. De Matzano Bekama Mekomot Sheuvdelu Me'avodah Zara La'avodat Hashem Bach Lishmoa Meyuchad. Haya al-Yedei ha-Pesach. J'ai sauté la page, parce qu'il ramène tout d'exemple du Tanakh, et il dit Veze ne'emar b'Pesach midbar haba litaher mehet ha'egel. Et j'ai pas pu tout photocopier. Chaque korban Pessah qui a été fait chronologiquement, c'était pour nous purifier de la Avodah Zara. Donc, première compréhension, premier niveau qu'on va donner au rapport entre korban Pessah et Eretz Israël, c'est pas direct. C'était en fait, Eretz Israël, c'est un ma'oz, c'est un bastion de Avodah Zara, qui est ma'aseh Eretz Mitzrayim ou ma'aseh Eretz Kena'an. Arayot, Avodah Zara, là on ne met pas le doigt sur les Arayot, mais sur les Avodah Zara. Avant d'entrer en Eretz Israël, sur Mera, on doit se ôter toute cette tendance qu'on aurait pu avoir, qu'on aurait eu de manière effective avec la Avodah Zara, et à chaque fois, comme ça c'est à chaque fois vérifié, et cette Mitzrayim, et après Het HaEgel, et après Baal Peor, on a fait Korban Pessah. Selon ça, ça n'a pas un lien direct avec Eretz Israël. Mais c'est une préparation, ce qu'on a dit, Aseh mitzvazot b'shetikanes la'aretz, et ben c'est ça. Tu fais cette mitzvah, en quoi ça te prépare plus que les autres mitzvahs à rentrer en Eretz Israël? Parce qu'en rentrant en Eretz Israël, on vient se mesurer au Yetzirah de Avodah Zara. On fait le Korban Pessah et par là on arrive à se mesurer au Yetzirah de Avodah Zara. En fait, ce Korban il est tellement spécifique, il va tellement contre le Zara par rapport aux autres corbanotes qu'on fait. Ils faisaient des corbanotes dans tout le désert. En 40 ans, ils ont fait des corbanotes. Donc en quoi celui-là, il était. Déjà, il y a l'histoire du fait qu'ils ont pris Kiviyachol, un des dieux de Mitzrayim, et que c'était lui. Oui, mais ils faisaient des kvassim, c'était le korban, quoi, non? Tous les jours. D'abord, chronologiquement, et historiquement, la manière dont ça a été, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous, c'était comme ce qu'a dit Jérémie, le Keves, c'était le dieu des Égyptiens, en plus ça, c'était Mishrou,
Quand il dit Mishrou Khou Lachem Tzon, pourquoi il nous a dit tirez et prenez? Alors dit Rashi, tirez vos mains de la Avodah Zara et prenez. C'est-à-dire que le tochen du tzivouï, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dire quand il nous a demandé, il nous a ordonné le Korban Pessah? Il nous a dit séparez-vous de la Avodah Zara et après faites le Korban Pessah. Donc chronologiquement c'était comme ça. Ça je viens le premier parce que c'était. Et ensuite, ça s'est vérifié encore. Après on va le faire parce que c'est la mitzvah. On va voir tout ce qu'on va expliquer sur Korban Pessah. C'est pour dire, c'est raconter la sortie d'Égypte. Mais après, cet épisode-là, ça a été réutilisé justement pour se sauver de la Avodah Zara. Pourquoi pas plus que les Korbanot? Chronologiquement, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Maintenant, là, on n'a plus de photocopie. J'ai pas pu tout photocopier. Mais par contre, je vais vous dire encore deux choses pour comprendre quelle est la particularité du Korban Pessah. Et ça, ça va nous élever à des niveaux extraordinaires qui sont propres à Eretz Israël. D'abord, quelle est la particularité du Korban Pessah? On dit Afikoman zecher le Korban Pessah haneechal ala savar. Il est pris une fois qu'on est rassasié. Il y a deux manières de consommer. Il y en a qui mangent, pourquoi? Pour le kiyum, pour vivre. J'ai faim, je mange. C'est pour pouvoir subsister. Ça, c'est l'olamazé. La consommation, le fait de s'alimenter est uniquement un moyen. C'est un moyen. Il n'y a pas, si on avait pu ne pas consommer quoi que ce soit et se sentir bien, on n'aurait pas eu besoin de manger. Et, deuxième sorte de achila, quelqu'un qui a déjà mangé, il n'a pas faim, il n'a pas besoin de manger, et malgré tout il mange. Pourquoi il mange? Pour le kiff. Moi je dis ça maintenant. Zecher le Korban Pessah hanechal ala savar. Le Rabbi Moshe Haim Lutzato et le Khatam Sofer dans Parashat Bereshit disent pourquoi Adam Arishon il mangeait au début? Pas besoin de manger. Il n'avait pas besoin de manger pour subsister. Il aurait pu manger, il aurait pu ne pas manger, il ne serait pas mort non plus. Dit le Khatam Sofer, Achilato Aïta ki Achilat Kodashim. Il mangeait comme lorsque les Kohanim ils mangent les korbanot. Il y a une mitzvah en soi de manger les korbanot. Pas pour survivre. Même sans survivre, même sans mourir, même sans manger, je ne vais pas mourir. Toute la achila de Adam Arishon, l'ifne ahet, avant que la mita, avant que la mort ait été décrétée, c'était ça la achila d'Adam Arishon, c'est la consommation. Korban Pessah, c'est quoi? La achila, pas seulement comme un moyen. On s'alimente pas seulement comme un moyen. Il y a un but dans l'alimentation. C'est quoi ça? Quel but dans l'alimentation? Oui, en Eretz Israël, les moyens peuvent devenir eux-mêmes des buts. Les moyens qui d'habitude c'est seulement écoute, si j'avais pu m'abstenir de manger, j'aurais pas dû manger. Je parle de manière absolue. Non, mange. Pourquoi? Parce que le fait même de manger, c'est une avoda. Même le moyen devient un but. Ça, c'est une particularité au Korban Pessah. Zecher Korban Pessah, nechal ala savar. Le Korban Pessah doit être mangé uniquement après avoir consommé le Korban Hagiga. Pourquoi? Le Korban Hagiga est censé me rassasier. Une fois que j'ai mangé le Korban Hagiga, j'ai plus faim. Ce que je viens, on me distribue combien du Korban Pessah? Un kazaït par personne. Il n'y a rien, je ne mange pas, c'est juste pour manger comme ce qu'on mange la fikoman, on ne peut plus rien rentrer. On fait que pour la mitzvah. C'est Akadosh Baruch Hu Ya'id que quand on prend la fikoman, on le fait uniquement pour la mitzvah, on ne peut plus rien rentrer. C'est bénité de Nafshotechem à ce niveau-là. Donc, ma chébatouar, c'est qu'on ne le fait pas pour le kiyum. Bien manger, on a bien mangé. Et la maille, on le fait pour la mitzvah. Ah, une achila qui est que pour la mitzvah? Oui. Vous savez qu'il peut y avoir un hidouche pareil en Eretz Israël. En Eretz Israël, comme ce qu'on avait mentionné à propos du Aaron, Nosé et Nosav, que les moyens peuvent devenir des buts, eh bien, le Korban Pessah nous montre cette facette. Il y a certains moyens qui peuvent devenir des buts. Attention, on va avoir le Rav Kook développe un paragraphe qui s'appelle Yahatz, l'idée que malgré tout, on sait faire la différence entre le Kodesh lui-même et les choses qui servent le Kodesh, qui peuvent devenir eux-mêmes des buts. Il y a encore, Yesh, Amavdil ben Kodesh les Kodesh. Il peut y avoir des choses qui sont Kodesh et des choses plus Kodesh. Amavdil ben Kodesh les Hol, Amavdil ben Kodesh les Kodesh. Il y a des choses qui sont Hol, qui peuvent avoir une place et un rôle, qui peuvent aussi devenir des buts. Parfois, le Hol, ça peut être également une construction qui soit elle-même un but. Attention, on a malgré tout conscience qu'est-ce qui est Kodesh, qu'est-ce qui est Hol. Qui nous apprend ça? Le Korban Pessah. Quand on rentre en Eretz Israël. Pourquoi qu'en Eretz Israël? Parce qu'en Eretz Israël,
comme le Chovot al-Vavot, c'est écrit quasiment de manière explicite dans le Chovot al-Vavot, si en Chutz La'aretz, plus tu rajoutes la matérialité, plus tu détruis la spiritualité, en Eretz Israël, plus tu rajoutes la matérialité, plus tu construis la spiritualité. Pourquoi ? Parce que construire la matérialité en Eretz Israël, c'est préparer le Kéli qui va pouvoir recevoir la spiritualité. Alors attention, ce Kéli, cet ustensile qui va recevoir la spiritualité, si à la fin tu ne verses pas dedans la spiritualité, il restera sans neshama. Mais plus tu construis, plus tu rajoutes, plus tu permets une plus grande apparition de spiritualité. Ça, c'est en Eretz Israël. Ça nous est... On a cette allusion-là dans le Korban Pessah. Mais maintenant, bien plus encore. Donc on a dit d'abord, pour se séparer de la Avodah Zara, première madriga. Deuxième pirouche, on a dit que Nechal al-Sava, que c'est une possibilité pour nous de comprendre qu'il peut y avoir des moyens, des choses qui sont en Chutz La'aretz, des moyens, ils peuvent avoir des facettes en Eretz Israël de but. Dernière chose. Voilà, deuxième année dans cette classe. Ça n'explique pas. Anilo Masbir. Est-ce qu'on a le droit de profiter des moyens? Ça veut dire quoi? Est-ce que la matérialité c'est uniquement un moyen pour arriver à la spiritualité, ou alors est-ce que le fait de profiter de ce moyen qui est une fin en soi, la matérialité? Très bien, c'est un sujet bifnéatement. C'est un sujet bifnéatement. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de notre étude maintenant on peut traiter ce sujet-là, mais c'est une question c'est une question qui reste à poser et peut-être on traitera de ça dans un autre cadre. Troisième possibilité, le Shla HaKadosh explique que tout l'El HaSeder, entièrement, on veut faire Tikkun Het Adam HaRishon. Comment? Qu'est-ce qu'on fait l'El HaSeder? Ochlim Matzah, Shotim Arba Kosot, et Pesach, on raconte Sipur Yetziat Mitzrayim. Il y a une mahloket dans Masechet Brachot de quoi a été fait le Etz Hadarat. Est-ce qu'il a été fait une vigne? On boit Arba Kosot. Est-ce que c'était du blé? On prend Achilat Matzah. Le Nahash, Hava, Adam HaRishon là-bas, celui qui regarde les rachis les uns après les autres dans Parashat Bereshit, il voit qu'il y a eu Het Badibour. Adam HaRishon a dit Ha'isha Shem Tata'im a dit. Hava, elle a rajouté sur le tzivouï de la Kadosh Baruch Hu. Et le Nahash, il a dit du Lashon Hara sur la femme. Les trois, Nag'u, Behet Lashon Hara. Dit le Hari, Pesach, en deux mots, Pesach. La bouche, elle parle. Pourquoi la bouche, elle parle? Pourquoi on a besoin de rajouter? C'est pour Yetziat Mitzrayim. On veut se hisser à la madriga de Lifnei Het Adam HaRishon. On veut réussir à revenir avant la faute de Adam HaRishon. Comment? En justement réparant toutes les fautes qui ont été faites, en se hissant à une madriga encore plus haute. Quel est le symbole de, comme ce qu'on a dit précédemment, avant la faute d'Adam HaRishon? Adam HaRishon, il mangeait, pas pour survivre. Adam HaRishon, il mangeait, qu'Achilat Kodashim. On fait Korban Pessah. Toute la fête de Pessah, elle est appelée au nom du Korban. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on rentre en Israël qu'on fait le Korban Pessah? On dit que notre arrivée en Eretz Israël est pourquoi? C'est pas juste une arrivée à Miklat Batouah, un peuple qui retrouve un refuge après avoir erré et avoir été en galoute en Égypte. Non. Pas seulement un foyer. C'est quoi? C'est pour nous l'annonce au monde entier qu'on revient pour nous élever nous-mêmes et élever l'humanité entière au Tikkun HaShalem. On vient pas, c'est pas seulement une Bessora Tova pour Am Israël. Am Israël qui rentre en Eretz Israël, c'est pas seulement une annonce qui est particulière à notre peuple, l'Angola qui a eu son indépendance. Avec tout le respect qu'on a pour l'Angola, ça reste quelque chose qui reste national pour ce pays. Am Israël qui rentre en Eretz Israël, c'est une annonce mondiale et universelle pour le monde entier. Comment on le dit? Quand on rentre nous, on veut réparer la Enoshut entière, l'humanité entière. Quoi? Pourquoi on meurt tous aujourd'hui à 120 ans? À cause du Het Adam HaRishon. Niknesa mita ala olam, depuis le faute de Adam HaRishon. Nous, quand on vient en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on met au fil de notre épée? Qu'est-ce qu'on met à l'entrée de notre entrée en Eretz Israël? Korban Pessah. Vers où on aspire? Tikkun Het Adam HaRishon.
Comment c'est exprimé? Korban Pessah, Leila Seder. C'est ça ce qu'on fait notre entrée d'Eretz Israël. Le Korban Pessah, Achila chez Achila la Savar, qui n'est pas pour survivre, comme Adam Arishon ce qu'il mangeait, et tous les éléments qu'on a rappelés qui se passent le Leila Seder, qui rappellent le Tikkun de Het Adam Arishon. Comme ça, on a mentionné 3 choses qui sont propres au Korban Pessah. On peut encore élargir avec 2 autres choses qui ont été mentionnées dans le Nativ et autre chose qui est mentionnée dans le Rav Kook dans un autre contexte. Je ne mentionnerai qu'une seule phrase. Le Korban Pessah, il a pour particularité qu'il est Korban Yahid, qui est Korban Tzibour. Pourquoi c'est un Korban Tzibour? Parce qu'il est Dohé Shabbat. Que les Korbanot Tzibour, que les Korbanot de collectivité sont Dohim Shabbat, comme le Korban Tamid. Korban Yahid, il n'est pas Dohé Shabbat, il ne repousse pas Shabbat. D'un autre côté, c'est un Korban Yahid. Ça ne vient pas de Mahatzit HaShekel. C'est chacun qui paye de sa propre argent. Pourquoi? On vient réaffirmer notre condition de peuple. On est passé dans le Jourdain, on a dit quand on est passé dans le Jourdain, on a eu une arvout à Nistarot. Pas seulement, on n'est pas seulement responsable de nos frères pour les mitzvot, on est responsable de nos frères même pour les averot. On est responsable de nos frères dans tout. On est une seule et même entité. Et cette entité s'est refaite quand? Dans le Jourdain. Quand on a passé le Jourdain, dit la Gemara, dans Sota. Maintenant, c'est le moment de faire Korban Pessah. C'est quoi le Korban Pessah? C'est le lien entre le Yahid et le Tzibour. Cette ambivalence qui existe entre le Yahid et le Tzibour, qu'est-ce qui est plus important? La collectivité, elle est pour le particulier, ou le particulier pour la collectivité? Dans Am Israël, le Hika, c'est le peuple. Le peuple, c'est une entité qui se ramifie en plein de petits Yahidim. Mais qui a reçu la Torah? Qui est sorti d'Égypte? Qui est l'adresse de la Torah? C'est Am Israël. Le but ultime, c'est le peuple. Par quoi c'est caractérisé le Korban Pessah? Le Korban Pessah, c'est un Korban Yahid qui est Korban Tzibour. Comprendre que le Yahid est uniquement pour le Tzibour. Et le Tzibour également, il est pour le Yahid. Mais l'apparition du Tzibour, elle se fait par le biais de chacun des particuliers. Pourquoi le Korban Pessah, c'est un Korban Yahid qui est pour le Tzibour? Je sais pas, entre des fois, au niveau opérationnel. Très simple. Il est Dohé Shabbat, c'est un Behinat Korban Tzibour. Il est Korban Yahid parce qu'il ne vient pas. Chacun le doit faire, chacun le paye de sa poche. À Korban Tamid, quelqu'un dit écoute, je m'appelle Bill Gates, mon kavod, c'est de payer moi tous les tzrachim du Beit HaMikdash aujourd'hui. Alaï. Il dit écoute, on t'estime beaucoup, ça marche pas. Même si tu veux, même si on avait voulu t'honorer, c'est pas possible. Le Korban Tamid doit venir de la caisse communautaire. C'est pas marocain le président. On trouvera un truc. Si tu veux, tu peux donner à la caisse communautaire et de la caisse communautaire on piochera. Mais tu ne peux pas donner d'un Yahid. Tout ce qui est Avodat Tzibour, ça doit venir des Mahatziot Shekel. Et par contre, Korban Pessah, ça vient de notre poche. Chaque Yahid, il donne. C'est la seule qui a cette ambivalence? Oui, c'est le Korban Pessah. C'est pour ça que c'est particulier au Korban Pessah. On vient réaffirmer le lien entre le Yahid et le Tzibour. Maintenant, on vient au Korban HaOmer, Bezen Hamod. Le Korban HaOmer, c'est ce qu'on a fait, ce qu'il a dit Rashi quand on a vu dans la page 2. Ikrivo et HaOmer, ça veut dire quoi? Le Korban HaOmer a pour particularité d'autoriser la nouvelle récolte, la consommation de la nouvelle récolte. D'où on pouvait amener ce Korban HaOmer qui consistait à prendre des séorim, de l'orge, et de le monter sur un misbéah, uniquement d'orge d'Eretz Israël. Et alors, on élève toute l'agriculture d'Eretz Israël sur le Misbéah. Et c'est pas le moment, je ne veux pas qu'on refasse encore ça la prochaine fois on passe au Malach parce que Ensof de parler de ça. Mais je me contenterai uniquement de vous rappeler que la manière dont on a vaincu Haman, c'était avec le Korban HaOmer. Comment? Parce que Haman est venu pour prendre Mordechai, pour le mettre sur le cheval blanc de Ahashverosh. On dit que la Gemara dans Megillah, elle raconte, il est venu le voir, il dit Haman, dit, vous connaissez un Mordechai? Il dit oui, il est là-bas. Elle dit, il a trouvé Mordechai qui était en train d'apprendre au Tinokot Shel Bet Rabban. Vous savez comment on fait la kmitza du Korban HaOmer? Quand on va vouloir mettre la petite partie de pâte
et de farine sur le misbéach, alors il faut prendre une partie, enlever avec le petit doigt, enlever avec le doigt. Il apprenait ça aux jeunes enfants. Haman dit, mais qu'est-ce que tu leur apprends? Et tu sais, lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, il dit, mais attends, mais moi je suis en train de vous détruire. Le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Et toi, tu apprends aux enfants, lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit et qu'on reviendra en Eretz Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, oui, on est maintenant l'avant-veille, la veille du Korban HaOmer. Je leur apprends, mais Ezrat Hashem, le Beth Amikdash va être reconstruit, on va faire le Korban HaOmer. Alors, Haman, il lui dit, écoute, il n'y a pas le temps, viens, je dois t'amener sur le cheval blanc de Ahashverosh. Et tout l'épisode, animé Katser lui relais, parce qu'on ne peut pas raconter toute cette histoire, même si elle est très intéressante. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu te trompes là, Haman, il y a un problème, il y a le Mishté. En attendant Esther, elle a invité Ahashverosh et Haman au Mishté, alors il les appelle. Et il les appelle encore une fois. Le premier jour, précisément, Esther dit non, aujourd'hui, bon, pas pour aujourd'hui, demain. Bon, Mahar, alors il revient le lendemain. Après, il dit Haman hara azeh. Qu'est-ce qui s'est passé? Va être et Haman. Regardez le Mishnah Moura de la page 8. Là, c'est les halachot de Pessah. On est le premier jour de Chol HaMoed. Regardez ce que j'ai souligné. Avec Katvu Asfarim, des Tov la'asot beyom sheni, baseuda ezedavar lezecher seudat Esther, shebayom hahu nitla Haman. Le premier jour de Chol HaMoed, le 16 Nissan, c'est le jour où on a fait le Korban HaOmer. C'est le jour où Haman a été pendu. On a l'habitude de faire le premier jour de Chol HaMoed une Seuda Meyuhedet, l'Ichvod, Seuda de Esther, dans laquelle Haman a été pendu. Le Shla Kadosh, et là le Mishnah Berurah ne le ramène pas, il dit Umikan Amrou Dorsher Reshumot. Reprenez la première page. La première page de c'est la page 2. Regardez Pasuk Yudbet, dit le Shla Kadosh. Regardez le Pasuk Yudalef. Ils ont mangé la nouvelle récolte. Vaishbot Haman. Haman a été mort ce jour-là. Le Korban il ramène ça. Où c'est non, si, Vaishbot Haman mimahorat. V'amrou dorsher reshumot. Vaishbot Haman, pas l'Haman qui s'est arrêté. Haman lui-même a été détruit. La force du Korban HaOmer de l'entrée d'Eretz Israël, la force d'Eretz Israël qui est pour nous, la Tzipia Lishua, c'est elle qui nous a élevés, qui a engendré en nous la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu va nous sauver. C'est cette même Emouna qu'on a faite au début à l'entrée d'Eretz Israël, et c'est cette même force qui va ensuite réussir à vaincre Haman. Et sur ça, il dit Mishnah Berurah, on fait le premier jour de Chol HaMoed un zecher à la Seuda Azot. Pourquoi? La force du Korban HaOmer. C'est quoi la force du Korban HaOmer? La force du Korban HaOmer, c'est qu'il est miyuhad à Eretz Israël. Élever toute l'agriculture d'Eretz Israël, le ma'achal behema, l'élever sur le misbéach. Ça aussi, ça monte sur le misbéach. Ne crois pas qu'il y a une dichotomie entre le olam ha'chol, olam ha'maaseh et le kodesh ha'kodashim. Non, même lui, il arrive sur le misbéach. Même lui, il a sa place, et pas seulement même lui. Celui d'Eretz Israël, ça ne vient que d'Eretz Israël, que l'agriculture qui vient d'Eretz Israël, c'est elle qui monte sur Misbéach. Et pas seulement l'agriculture la plus haute. L'agriculture de Ma'achal Behema, c'est elle qui monte sur le Misbéach. Ça, c'est la Ma'ala d'Eretz Israël qui réussit à tout élever, de la plus petite madriga pour aller vers la plus haute. Et c'est comme ça qu'on boucle la boucle. On arrive pour le Korban Pessah on jette le grappin le plus haut possible. Mais ça part d'où? C'est pas difficile. Si tu passes du 100e étage pour aller au 101e étage, il n'y a pas de difficulté. Non. On commence au moins 10. On commence au Ma'achal Behema du Korban HaOmer. De tout en bas jusqu'à tout en haut pour arriver dans le Kodesh sur le Misbéach. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a organisé pour Am Israël à l'entrée d'Eretz Israël. Les premiers pas qu'on a fait après avoir fait le Jourdain, Mila, Korban Pessah, Korban HaOmer, Sidrat Hinour de Akadosh Baruch Hu qui nous prépare à qu'est-ce qui nous attend quand on va rentrer en Eretz Israël avant de faire les guerres contre les 31 rois à Adkan.